comme d'habitude, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et au passage nous expliquer un petit peu la situation dans laquelle tu étais avant de nous contacter, que ce soit sur ton corps, sur ta relation alimentation, sur tout ce que tu veux en réalité. D'accord, donc je m'appelle Claudine, j'ai 70 ans, je suis à la retraite mais encore très active avec plusieurs activités, auto-entrepreneur, bénévolat, etc. Alors moi, ma relation, c'était plutôt la relation à l'alimentation. Mhm. Comment dire, j'étais stressée, je mangeais, j'étais triste, je mangeais, j'étais gaie, je mangeais. Il y avait toujours une bonne occasion pour manger et pas forcément bien manger. Enfin, je pense que mes repas étaient équilibrés, mais dès que j'avais une occasion, pouf, je sortais du cadre, quoi. Ok, donc quand tu dis occasion, c'était en dehors de tes repas, ça, tu Oui, pouvais… c'est ça, en dehors des repas, un apéritif, un goûter, un Hmm. déjeuner, et j'avais l'impression que je me remplissais, tu vois. Ok, Je mangeais pour me remplir. ok. Et donc ça, c'était comment était ta relation à l'alimentation avant de rejoindre l'accompagnement? Est-ce que tu sais depuis combien de temps tu avais ce fonctionnement? Est-ce que ça a toujours été le cas? Ça a toujours été un peu le cas, oui. Toujours Ouais. été un peu le cas, oui. Alors, j'ai essayé plein de trucs avant de travailler avec le programme, là. Et bon, j'ai jamais réussi à m'en sortir, quoi. Ok. Est-ce que tu avais quand même eu du mieux? Est-ce que c'est-à-dire que souvent c'est ce qui se passe, on le voit, des périodes où tu arrives à tenir pendant quelques semaines, quelques mois, et après tu recraquais ou non, tu n'avais pas eu tout ça? Là, pendant le Non, programme ou avant? avant le programme. Avant. Oui, bah, c'est-à-dire quand j'étais pas stressée, tout ça, que tout allait bien, j'arrivais à tenir, mais dès qu'il Hmm. y avait un petit accro, paf, ça repartait, quoi. Ouais. Et puis malheureusement, on ne peut pas les éviter dans la vie, quoi. On a tous des phases de stress. Non, 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 non. Bon, super. Est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qui a été le déclencheur à décider de te faire accompagner particulièrement par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a plu en venant chez nous? Pourquoi tu nous as choisis? Alors, bah, je pense que il n'y a pas de hasard. Je m'interrogeais, bon, à me dire, bon, il faudrait quand même que je perde un peu de poids. Je suis pas sûre d'avoir perdu du poids, mais dans ma tête, c'est plus clair maintenant. Hmm. Euh, et puis, je crois que c'est sur Facebook que j'ai vu comme une publicité. Je suis allée voir, j'ai regardé la vidéo. Ah, je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il me faudrait avec un appui régulier de bienveillance. On ne vienne pas me dire, ah ben alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas, c'est pas bien, voilà. Donc, c'est ça qui m'a accrochée. Ok. Parce que là, quand tu me dis ça, c'est parce que les choses que tu avais essayées avant, je suppose que tu as essayé des régimes, des diététiciennes, c'était vraiment Oui, c'est un peu ce que tu ressentais de te dire quoi manger, quoi ne pas manger, ah, si tu craquais, c'est pas oui, bien. c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un Ok. peu ça. Ouais, c'est un peu la relation police. Un Euh, peu, oui. ouais. Et c'est pas facile. Ouais. Ok. Est-ce que maintenant tu peux nous dire, Claudine, les changements que tu as pu observer depuis le début de ton accompagnement? Alors, ça peut être sur ta relation alimentation ou d'autres choses, hein. Ce que j'ai découvert, c'est de prendre le temps de manger. Mhm. Comme je te dis, avant, j'avais l'impression que je m'emplissais. Je mangeais pour me remplir, alors pour compenser sans doute quelque chose. Et là, maintenant, dès qu'avec Maëlan, elle m'a dit, mais non, il faut prendre le temps, il faut conscientiser, avoir conscience de ce qu'on fait. J'ai dit, bon, alors, une bouchée, je pose ma fourchette, je mange à la fin. Une bouchée à la fois. Alors ça, maintenant, c'est un acquis, quoi. Ok, d'accord. Et donc, du coup, j'ai plus l'impression de me remplir. Et avant, j'avais toujours faim puisque je mangeais sans conscience, en fin de compte. Ouais, tu n'arrivais pas vraiment à reconnecter à tes sensations. Enfin, en tout cas, je sais pas si tu avais faim, mais tu avais toujours envie de manger, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Ok, ok. Faim, pas forcément, non, mais j'avais toujours envie de manger. Tandis que là, une fois que j'ai fait mon repas, j'ai un effet de satiété que je n'avais pas avant. Ok, trop bien. Ok. Et est-ce que tu as eu d'autres changements, par exemple, les compulsions là, dont tu me parlais en dehors des repas? Est-ce que ça arrive Oui, enfin, ça m'arrive, c'est très aléatoire maintenant. Non, Ok, c'est vraiment, il faut que j'ai un coup de fatigue, ok, que
ou que je sois pas bien. Bon, là, j'ai fêté mon anniversaire. Alors, c'est pas des compulsions, ça a été un Oui. peu festif, voilà. Oui. Mais non, j'ai pas ces compulsions à aller manger du chocolat ou voilà. Non, Ok. ça, c'est vraiment très atténué. Ok. Donc là, comme tu me dis maintenant, effectivement, ça peut arriver, mais quand c'est festif, donc comme tu le dis, c'est pas une compulsion, c'est-à-dire que Ouais. tu profites, tu manges peut-être des choses plus grasses, plus sucrées que ce que Oui. tu as l'habitude, mais Mm. bon, voilà, on va pas non plus se priver de tout. Mais c'est, on va dire, plus en conscience, voilà, que effectivement, avant, quoi. Tu le fais parce que tu partages un moment, parce que ça te fait plaisir, et peut-être plus parce que tu en as besoin. Et c'est aussi ça la différence. Oui, 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 tout à fait. Ok, bah écoute, trop bien. Peut-être une dernière question, enfin, ou deux peut-être. La première, ce serait, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ton accompagnement avec nous? Eh bien, ce que j'ai aimé, c'est vraiment, il n'y a pas de jugement, quoi. Si je fais une bêtise, bon, bah, on me dit, bah, il faut corriger, c'est pas, ce serait mieux de faire comme ça. Donc, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est la disponibilité aussi de la coach. C'est quand j'ai dit, ouais, moi, avoir que des retours par mail, j'aimerais bien une fois par mois qu'on ait un échange en visio. Donc, tout de suite, Hmm. Maëlan, elle l'a mis en place. Donc ça, je trouve ça très sympa. Ok. Mais je pense aussi que, bon, comme je ne suis pas pesée au départ, je ne sais pas si j'ai perdu du poids, mais je le sens, moi, mes vêtements, je pense que j'ai dégonflé. Hmm. Ok. Ouais. Mm. Ok. Pas étonnant, effectivement. Ouais. Ok. Peut-être une dernière question, du coup, pour terminer, Claudine. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans ta situation de il y a quelques mois, qui a peur, qui hésite à se lancer? Je lui dirais que j'ai découvert un programme qui est basé sur la bienveillance, sur, comment dire, on casse pas tout, on casse pas tout de tout ce qu'on fait tout de Oui. suite. On part de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et puis c'est progressif. Ouais. C'est Et hyper puis important. ouais, c'est ça, on se retrouve pas. Que moi j'ai fait des trucs, mais du jour au lendemain, j'avais plus mes repères, quoi. J'étais un peu. C'est c'est- c'est généralement ce qui fait que les gens n'arrivent pas à tenir d'ailleurs. C'est qu'on change Eh tout du oui, jour au lendemain, ouais. on tient Mm. pendant quelques semaines parce qu'on est motivé, puis après on arrête. C'est super que tu termines là-dessus parce que pour moi c'est important et enfin, de toute façon tu l'as vu, chaque personne, on commence toujours de là où elle est, de qui elle Mm. est en fait. Mm. Tu l'as bien dit. C'est pour ça qu'on fait une semaine d'observation et c'est toujours notre point de départ en fait parce que c'est dans ta vie que tu avais, que tu as, que les gens ont quand ils nous contactent, que justement il y a ces problèmes effectivement avec l'alimentation. Donc il faut toujours partir de cette vie-là Ben avant de oui. pouvoir changer quoi. Mm. Oui, puis aussi ce que j'aime bien, c'est qu'on dit pas, il faut se priver. Bien sûr. Mais alors, depuis que je fais le programme, avant, ça m'arrivait souvent d'aller m'acheter un pain au chocolat, etc. Eh ben, en 4 mois, si j'en ai mangé un, c'est maximum. Quand je passe devant la boulangerie, je dis, ah ben non, j'ai pas envie. Ouais, mais parce que tu n'en as pas envie, c'est pas parce que tu J'en ne ai peux pas pas. envie. Non, Ouais, j'en voilà. ai pas envie. J'en ai plus envie. C'est ça. C'est ça la différence. On revient à ce qu'on dit généralement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que effectivement enfin, on va être dans le contrôle, on sera capable de résister voilà, quand on règle ce problème avec l'alimentation. En fait, la clé, c'est même pas ça, parce que quand on résiste, c'est pas agréable. Non. C'est justement de ne plus en avoir envie. Ou alors, de temps en temps, en avoir envie, comme tu le dis, mais d'en avoir vraiment envie et de le faire si tu en as envie. Et en fait, comme on n'a plus ces envies, bah, c'est difficile des fois à conscientiser pour certaines personnes de dire, OK, mais enfin, comment ça va être quand je n'aurai plus envie? Parce qu'elles ont toujours vécu avec ces envies. Et en fait, Mm. effectivement, c'est possible. Et comme tu le dis, bah, tu n'as même plus envie de manger un pain au chocolat, en tout cas, plus toutes les semaines, quoi. Plus régulièrement comme je le faisais avant. Bon, et Voilà. bien, trop bien. Et ben, merci beaucoup, Claudine, Ben, pour cet merci échange. Alexandre.